Si vous avez besoin de crédit sur FUT17 les gars, FIFA Coin Zone c'est fait pour vous, vous avez 5% de réduction avec le code LOBBY, tout est dans la description. Et bien salut les amis, c'est Club, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 3 de ma série avec le Racing Club de Strasbourg en carrière manager. Donc là vous allez voir, on a juste fait quelques petits changements, on a mis Masseri Kanté ainsi que Liénard sur le terrain. On va affronter l'US Orléans les mecs. Et donc actuellement nous sommes premiers du classement, on va voir si on sera encore à la fin de cet épisode. Donc voilà, petite dédicace à Alexis, un supporter strasbourgeois, il se reconnaîtra. Et donc on joue à la Méno dans notre stade bien évidemment, vous avez entendu la musique d'entrée pour les joueurs comme d'habitude. Et c'est parti, on a le COP qui est avec nous, tout est réuni pour que la fête soit belle, on va dire ça comme ça. Donc les gars, je voulais juste préciser une chose, j'ai vu pas mal de commentaires comme quoi vous voudriez que mes vidéos soient un peu plus longues, etc. Les vidéos carrière manager. Alors je comprends, ça dure 7-8 minutes ou un peu moins de temps en temps, mais le problème c'est que j'essaie de faire une vidéo par jour, j'essaie de poster une vidéo par jour sur la chaîne, donc il n'y a pas que de la carrière manager. Il faut savoir que je suis actuellement en cours, nouveau, je suis en école d'ingénieur, donc voilà, j'ai pas forcément le temps de jouer extrêmement beaucoup, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Juste au passage, ouverture du score, 1-0, hein, après la mi-temps, ça fait plaisir, récupération de balle de Boutaïb, la frappe pleine lucarne, je crois que c'est Guillaume, si je dis pas de bêtises. Et donc ça fait 1-0, tant mieux pour nous. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que malheureusement je peux pas faire des épisodes très longs parce que je joue pas non plus des masses et là on va se faire égaliser sur une connerie. Voilà, ça fait mal au cul parce que voilà, le match on l'avait en main. Il n'y avait pas beaucoup d'action, donc je me suis dit, faut essayer de tenir ce 1-0. On a eu de la chance de pouvoir marquer juste au retour des vestiaires. Et là, bah, forcément, on va essayer de mettre le 2-1 juste avant la fin. Et malheureusement pour nous, l'arbitre va siffler la fin du match. Donc ça fait un partout. Seulement un point de prix à la Méno. C'est dommage parce qu'on aurait dû tenir. On s'est pris un but assez con. Mais c'est pas grave. On va essayer de prendre les 3 prochains points. Donc voilà, vous voyez, vraiment pas beaucoup de tirs. J'ai fait un tir cadré. Après, voilà, le match nul. Il se valait dans les deux sens, mais voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc là, on va affronter Ajaccio pour le prochain match. Et on va jouer en terre corse, hein, les gars, si je peux vous dire ça comme ça, pardon. Donc voilà, on joue cette fois-ci la nuit. Donc c'est parti, l'équipe n'a pas changé normalement d'après ce qu'on a vu à l'écran. Et là, on va se prendre un but sur un centre anodin. Je pensais pas que ça allait être très dangereux. Et là, par exemple, par contre, il a tapé de la tête, coup de tête, ou Kidja, il a rien vu venir, ça fait déjà 1-0. Honnêtement, là, il nous a baladé, il tricotait. Je pouvais rien faire, j'étais vraiment spectateur, j'ai envie de dire. Et donc ça fait déjà 1-0 pour eux. On va essayer de réagir avec Baptiste Guillaume. Malheureusement c'est sur le gardien. Là ils vont continuer de provoquer. Heureusement pour nous, Koukidja est là pour nous sauver le coup, parce que sinon à 2-0 c'est pas du tout le même match. Et donc on va essayer avec Boutaïb. Là voilà, pour moi, il y avait peut-être un petit contact, surtout qu'il a été blessé sur cette faute-là. Donc on va le remplacer par Baoken, normalement, ou Baoken, je crois, il va faire son entrée. Non, Balayek, pardon. On va voir le ralenti, vous allez voir. Je pense qu'il y a peut-être un contact, parce que je ne sais pas s'il touche la balle. La balle ne dévie pas de sa trajectoire, mais par contre, Boutaïb est bien par terre. Mais bon, après voilà, c'est effet de match, hein, c'est effet de match. Et là, par exemple, putain, j'arrive pas à parler. Par contre, on se prend le 2-0. Et là, ça fait mal parce que juste avant, on aurait pu bénéficier d'un penalty. Et là, on se prend le 2-0 avant la mi-temps, c'est dommage. Et heureusement que Kidja nous sauve parce qu'on n'est pas loin du 3-0 au retour des vestiaires. À l'heure de jeu, on va essayer de pousser avec Jérémy Blayac, de trouver une solution pour essayer au moins de réduire l'écart pour espérer chercher ce point du match nul en Corse. Et là, c'est l'égalisation de Baptiste Guillaume, enfin la réduction du score de Baptiste Guillaume, 2 buts à 1. Là, on peut encore espérer quelque chose. On peut encore espérer revenir dans le match, essayer de chercher ce point du match nul. Même si ça va pas forcément être facile, c'était une action assez collective. Et là, voilà, Felipe Sad a taclé le mauvais joueur. Malheureusement pour nous, donc il va juste se prendre un carton jaune. Et heureusement, parce que sinon, ça aurait été handicapant de jouer à 10, hein, clairement. Sachant qu'on perdait déjà. Là, heureusement, rien de très dangereux sur le coup franc qui suivait. Par contre, là, ils vont continuer de mettre la pression. Heureusement que ça file à côté du poteau. Et là, dernière action, j'aurais dû tirer avec Jérémy Grimm. J'ai préféré la passer. Et malheureusement pour nous, l'arbitre va siffler la fin du match. Vous allez le voir tout de suite, hein, ça va être sifflé. On va pas avoir d'autres occasions. Il va réussir à se dégager, à gérer cette fin de match et malheureusement bah, on va perdre 2-1, on va rien ramener comme point de la Corse. Ça fait un peu chier clairement parce qu'on était pas mal au niveau du classement et là on est nouveau un peu limite. Donc là voilà, forcément Sad a écopé d'un carton jaune, c'était son deuxième de la saison, donc il a été suspendu, c'est pour ça qu'il y a un carton rouge à écran. On va mettre Bayak en pointe, Grimm nouveau sur le terrain, Sako, et je crois qu'on va mettre Mangan, Baoken à la place de Guillaume et Mangan je pense à la place de Felipe Sad qui s'est mangé un deuxième carton jaune, donc forcément une suspension je crois d'un ou deux matchs, je sais plus. Bref voilà, donc une équipe assez remaniée, j'ai envie de vous dire, pour le prochain match. On va affronter Brest normalement si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, oui c'est exactement ça, Liénard, Grimm et Goncalves au milieu de terrain.
c'est une valeur sûre. C'est clairement une valeur sûre. Et là, on va jouer à la Méno. Deuxième match à la Méno, voilà, contre Brest. Et on va jouer contre Brest demain en réalité. Sauf que ça va être là-bas, ça va pas être à la Méno. Donc voilà, c'est parti, entrée des joueurs, la musique comme d'habitude. Les supporters sont là, ils font du bruit, vous l'entendez. Et puis on va espérer ramener les points à domicile. Quoi. On va espérer choper les 3 points de ce match. Et surtout que Seka il est là, il veut que son équipe se maintienne en haut du classement. Parce que voilà, on vise la montée clairement. Hein. Là dans cette carrière c'est la montée qu'on vise, hein, c'est rien d'autre. Forcément je vais acheter des joueurs comme je vous l'ai dit, je vais voir ce qu'on peut faire, je vais voir surtout dans quel secteur il faut recruter. Je pense qu'un numéro 10 ça peut être intéressant, après milieu de terrain je pense qu'on a ce qu'il faut, peut-être en défense, un latéral ou quelque chose. Donc voilà c'est parti pour ce RC Strasbourg, stade brestois. Et heureusement que Kidja est nouveau là pour nous sauver parce que là il s'est passé un centre bizarre. Ensuite sur cette action là il nous pose un bel arrêt. Là heureusement pour nous il cadre pas sa reprise parce que sinon ça faisait un 0. Ukidja qui est encore là, il nous propose un petit changement directement à la reprise. Il y a eu pas mal d'actions du côté de Brest mais nous on n'avait rien, on n'a pas eu d'occasion. Et ça c'est notre première très grosse occasion avec Goncalves juste au-dessus de la barre malheureusement. Il va continuer de pousser, ils vont continuer de pousser les Brestois. Nous on est vraiment dans le mal, je dis clairement. Ça se voit vraiment qu'ils sont pas venus à la Méno pour rigoler. Ils continuent de pousser et malheureusement ça va finir avec un match nul. Immérité j'ai envie de dire pour Brest parce que vraiment regardez, moment fort, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu en moment fort, vous l'avez vu. Il s'est rien passé, j'ai pas cadré un tir. Et en plus, eux ont eu un peu de mal moi aussi, hein, clairement. Ukidja a fait 2-3 arrêts, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc au classement, nous sommes 8ème. Il faut qu'on remonte tout ça bien évidemment, hein, parce que là on a perdu beaucoup de points durant cet épisode. Donc ça fait un peu chier, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous kiffez toujours autant cette série. Si c'est le cas, dites-moi le dans les commentaires et lâchez un like, ça me fera extrêmement plaisir, bien évidemment les gars. Et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, vous abonner pour voir la suite tout simplement. Et puis activez les notifications si vous voulez rater aucune de mes vidéos. Voilà, c'est pas compliqué, c'est à côté du bouton abonnement quand vous regardez juste en dessous de la vidéo. On se retrouve très vite, c'était Clopy, prenez soin de vous. Bye tout le monde.